Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous parle de l'impact environnemental des entreprises et des industries en Alsace. Je vous ai choisi quelques exemples. Nous sommes ici devant le parc des sources de Wattwiller. On s'y retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le sommaire. Comment protéger ces ressources naturelles et réduire au maximum son impact sur l'environnement? C'est la problématique chez Wattwiller, 9e en France dans le secteur de l'eau minérale. Nous nous promènerons au parc des sources où l'eau est puisée en compagnie de Valérie Sigler. Nous parlerons ensuite des industries alsaciennes. La DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, a publié son bilan annuel de l'impact sur l'environnement des industries. Nous en parlerons avec son directeur avant de prendre la direction de Blue Paper, producteur de papier d'emballage au port du Rhin de Strasbourg. Nous voici en compagnie de Valérie Sigler des Grandes Sources de Wattwiller. Alors on va commencer par la base, mais cette eau, donc c'est de l'eau minérale qu'on boit, elle provient d'où? Eh bien, elle provient des collines que nous voyons ici. La zone de captation de l'eau de Wattwiller se trouve sur le banc communal de Wattwiller, pour la partie haute de ce banc. D'accord, donc vous êtes à quelques mètres, on voit l'usine d'ici, c'est ça? Exactement. Ici, nous nous trouvons à l'endroit où on a réalisé les forages pour aller justement puiser cette eau qui vient des roches souterraines. Et donc ici, c'est le parc des sources. Et à 1 ou 2 kilomètres se trouve l'usine d'embouteillage. Pas de transport donc? Pas de transport puisque légalement, nous devons embouteiller l'eau à la source. Et la source se trouvant ici, l'usine d'embouteillage est à proximité. C'est une ressource naturelle, l'eau, fragile par définition. Comment est-ce que vous travaillez avec cette matière pour la protéger, garantir sa qualité? Notre travail, comme vous l'avez dit, c'est effectivement de la préserver. Et en ça, on a un certain nombre d'actions que nous menons de notre côté, mais aussi en collaboration avec les collectivités locales pour s'assurer qu'aujourd'hui et demain, cette ressource sera préservée et sera toujours aussi pure pour les générations futures. Donc c'est surtout ça, le métier de minéralier. Après, la partie embouteillage est un peu plus classique. Alors on va développer tout ça dans quelques instants. Tout de suite, je vous emmène à Strasbourg. Nous allons rencontrer notamment la DREAL qui a dressé récemment le bilan de l'impact industriel en Alsace sur l'environnement. Et puis on se retrouve dans un très court instant. 1100 industries sont soumises à autorisation en Alsace et doivent respecter une série de mesures pour limiter leur impact sur l'environnement. À charge des industriels de déclarer et contrôler leurs rejets, mais leurs données sont surveillées, analysées et complétées par des inspections de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement. La base effectivement du travail du bilan de l'industrie et de l'environnement, c'est effectivement le fruit, donc le bilan de l'action de l'inspection de la DREAL auprès d'environ 1100 industriels soumis à autorisation en Alsace. Donc ça effectivement fait le constat des efforts qui sont faits par l'industrie en termes de réduction de la pollution, et on met ça en parallèle par rapport effectivement à l'impact sur le milieu, soit la qualité de l'air, soit la qualité de l'eau. Il y a une pollution historique qui reste toujours présente aujourd'hui, soit effectivement par exemple au niveau des anciennes mines de sel des MDPA, mais également des pollutions historiques en termes de sites et sols pollués. Donc effectivement c'est un mélange entre l'instruction d'installations nouvelles et effectivement une attention particulière sur ces pollutions et sur ces traitements historiques. Un air et une eau particulièrement sensibles aux pollutions en Alsace, dans un contexte très dense en industrie et zones habitées. Mais si la surveillance reste indispensable, les chiffres ont tendance à baisser. La conjugaison de plusieurs effets. On constate que les émissions polluantes diminuent, mais c'est évidemment le résultat de plusieurs causes qui sont tant la crise économique que l'évolution des technologies, mais aussi l'impact de la réglementation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la DREAL a été et reste toujours très vigilante sur le respect par les industriels de la réglementation, et donc cette vigilance se traduit par un nombre de contrôles importants et une capacité d'expertise pour proposer au préfet des prescriptions adaptées aux enjeux des sites industriels. Et parmi les sites industriels inspectés par la DREAL, Blue Paper, l'ex-site de fabrication de papier UPM Strassel, reconverti depuis novembre en producteur de papier d'emballage pour la fabrication de carton. Une reconversion accompagnée et encadrée afin de maîtriser au mieux les impacts. Quand un industriel a un projet, il nous le présente, il dépose un dossier, on instruit ce dossier.
Et l'instruction du dossier consiste à emmener l'industriel vers les technologies les plus performantes, les plus respectueuses de l'environnement. Et à la fin de notre travail, on produit un arrêt, on propose au préfet d'autoriser le projet sous forme d'un arrêté préfectoral qui définit des objectifs. Et là, en l'occurrence, on a beaucoup travaillé avec l'industriel sur les rejets hauts. Cette reconversion s'accompagne d'un changement de matière première. Autrefois grand consommateur de bois, le site ne produit aujourd'hui qu'à partir de carton recyclé. Une logique d'économie circulaire poussée jusqu'à la production d'énergie. D'un point de vue technique, ce qu'on a recherché particulièrement, c'est d'optimiser la balance énergétique en mettant en place, pour ce qui concerne la récupération d'énergie, une cogénération qui sera pleinement opérationnelle au mois de septembre 2014. Donc le site sera en mesure de produire 7 à 8 mégawatts d'électricité verte à mettre en perspective sur une consommation totale du site de 20 mégawatts. Donc environ 30% de la production, la consommation électrique sera produite localement à partir d'énergie verte. Et si les émissions atmosphériques sont restées au même niveau qu'auparavant, l'installation d'une unité de production de biogaz au niveau de la station d'épuration de l'usine a permis de faciliter les traitements des eaux et des rejets et de réduire par 2 la consommation d'eau. Nous sommes toujours à Wattwiller. Alors Valérie Sigler, on parlait très rapidement avant de la préservation de cette ressource naturelle. Ça se passe comment concrètement ? D'abord, la nature nous donne un bon coup de main, puisque la spécificité de l'eau minérale de Wattwiller, c'est qu'elle est zéro nitrate. C'est vraiment un témoin important de non-pollution de cette ressource naturelle. Et la spécificité géologique du terrain de Wattwiller est que nous avons une couche d'argile, qui est une roche imperméable, qui évite l'infiltration des eaux de surface, qui pourrait venir contaminer la ressource souterraine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les grandes sources de Wattwiller et la commune de Wattwiller mènent un certain nombre d'actions conjointes pour justement préserver cette ressource. Donc sur la zone de captation, vous n'avez pas d'activité agricole ou industrielle qui pourrait effectivement avoir des conséquences sur la ressource en eau. Nous avons aussi une commune Wattwiller qui est engagée et labellisée au niveau de 3 libellules, qui est donc l'initiative de la région Alsace par rapport à la gestion des pesticides et la gestion du site naturel de la commune, ce qui est évidemment un impact favorable aussi. Zéro pesticides, voilà, pour les espaces verts notamment. Pour les espaces verts, effectivement. On a mis sur pied un plan de crise qui permet de gérer tout accident qui pourrait intervenir à proximité, en tout cas sur la zone de l'impluvium, et qui pourrait déboucher sur des infiltrations d'hydrocarbures qui viendraient contaminer notre source souterraine. Donc là-dessus, on a une démarche commune avec le SDIS, avec la commune, pour venir intervenir le plus vite possible et éviter ce genre de conséquences néfastes. Vous parliez d'impluvium avant, c'est le site sur lequel nous sommes, c'est ça là où il y a l'eau finalement qui coule? C'est toute la zone de captage de l'eau de Wattwiller qui en fait est déposée par la pluie, mais aussi la neige notamment. La période hivernale avec la neige est une contribution importante au niveau des saisons sur la recharge aquifère, c'est-à-dire c'est toute l'eau qui pénètre par les failles géologiques dans la zone souterraine qui vient alimenter notre source. On va le voir un petit peu en image, il y a un sentier qui a été élaboré tout autour, c'est sensibiliser le public. Tout à fait, on a voulu partager ces informations et puis rendre aussi justice à toutes les personnes qui travaillent au service de cette ressource en installant donc depuis juin dernier un sentier d'interprétation qui vous permet de découvrir l'impluvium de Wattwiller au travers d'une balade de quelques kilomètres avec des panneaux interactifs qui vont à la rencontre de la forêt, de la biodiversité aussi, puisque c'est un site intéressant de ce point de vue-là. Il y a une zone Natura 2000 qui se trouve sur les hauteurs de Wattwiller avec une espèce particulièrement intéressante de chauve-souris qui niche là-haut et qui hiberne là-haut. Et puis un petit point sur le parc des Sources qui est un site thermal historique au niveau du village de Wattwiller. Alors là, donc c'est pour la partie préservation de cette ressource naturelle, mais Wattwiller, donc en plus de l'eau, c'est forcément une usine d'embouteillage. Oui. Donc est-ce que vous travaillez aussi pour la réduction de votre impact? Absolument. Donc c'est vrai que le packaging constitue un apport important d'impact dans le bilan carbone de notre activité. Donc on y porte un soin tout particulier. Et donc on est vraiment dans une logique d'amélioration continue pour diminuer le poids de plastique utilisé dans nos emballages, mais aussi veiller à ne pas... par exemple sur les étiquettes, on a récemment enlevé tout aluminium qui pouvait être utilisé sur nos étiquettes pour passer à un support qui soit mieux recyclable.
Et tout nouveau projet packaging fait l'objet aussi d'indicateurs sur l'impact carbone de ce projet. Et donc c'est vraiment un élément incontournable de chaque projet d'innovation qui concerne notre activité. L'idée c'est de réduire au maximum l'impact de l'entreprise, c'est ça? Complètement, on est vraiment engagé au niveau de notre politique de développement durable sur un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2020. On a vraiment structuré notre politique de développement durable autour des 3 axes, donc préservation de la ressource, limitation de l'impact carbone et de l'impact eau aussi, mais aussi la dimension sociétale et la satisfaction de nos employés. Alors pour arriver à cet impact zéro à l'horizon 2020, donc c'est dans quelques années, est-ce qu'on peut citer un ou deux autres exemples des actions que vous allez mener ou que vous avez déjà menées? Typiquement, effectivement, la diminution du poids de plastique dans nos emballages, tout en veillant à respecter l'intérêt des consommateurs qui, eux, cherchent, notamment avec Wattwiller, qui est une proposition haut de gamme sur le marché, une bouteille qui soit encore résistante et bien rigide en main. Donc on cherche, avec les avancées technologiques qui sont faites aussi au niveau du soufflage, vous avez de nouvelles technologies qui apparaissent au niveau des pressions utilisées pour souffler les bouteilles dans les moules. Donc tout ça participe justement à cet effort de réduction de l'impact carbone. On a aussi engagé nos fournisseurs avec un objectif de faire 80% de nos achats avec des fournisseurs durables d'ici à 2015. Et puis on a un monitoring aussi de l'énergie consommée par notre usine de façon à pouvoir toujours améliorer notre consommation énergétique par rapport à cet objectif. Merci d'avoir passé cette émission en notre compagnie. C'est donc la fin de cet épisode de l'Hebdo du développement durable. Retrouvez-le sur le www.alsace20.tv. La semaine prochaine, nous vous parlerons de toutes nouvelles entreprises qui se sont créées dans le domaine du développement durable. Alors pour les découvrir, rendez-vous dans une semaine. D'ici là, restez sur Alsace 20. Salut!